J'ai pas pu faire d'update la semaine dernière, du coup j'en fais une plus grande cette semaine. Je sais pas si elle sera plus grande, mais je me rendais pas compte en créant Eclipse que ça allait me prendre autant de temps. Je savais que ça allait me prendre du temps, mais je pense que je me rendais pas compte, comme beaucoup de choses dans ma vie, je me rendais pas compte de l'ampleur que ça a représenté. Du coup, on avait réouvert le shop. Vous avez peut-être vu sur la précédente vidéo, mais on a fait une réouverture, une petite réouverture pour le stock qui nous restait du mois de janvier. Et ça s'est extrêmement bien passé, tout comme la première ouverture. Et donc on a passé de nouveau quelques jours à emballer des colis, à emballer beaucoup de colis assez rapidement. Je trouve ça cool d'emballer des... Je trouve ça vraiment bien, tout cet aspect boutique, parce que c'est limite thérapeutique. Il y a des choses à faire et plus on fait de choses, plus on avance vers l'objectif. Et je trouve ça thérapeutique, genre vraiment. Mais c'est vrai que il y avait beaucoup de choses à emballer. En règle générale, on passe quand même beaucoup de temps à faire des cartons. C'est pour ça que j'ai décidé de passer à l'étape du dessus. On est allé voir du coup une entreprise qui gère la logistique. Alors je sais même pas ce que c'était avant, mais une gérance de logistique, en gros, ça veut dire qu'ils gèrent les envois. Quelqu'un qui commande même le dimanche, il y a de fortes chances qu'il soit livré le mercredi, quoi. Ouais. De toute façon, les gens qui ont eu des problèmes de changement d'adresse et tout, il y en a eu 3-4. Hein, voilà. Bon. Alors si c'est le cas, vous nous faites un mail, on les modifie. Ça existe, je m'en doutais, mais je ne savais pas comment ça s'appelait, je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est des personnes qui envoient les choses à notre place. C'est-à-dire que tout le stock qu'on a, on va devoir le ramener là-bas et c'est eux qui vont s'occuper des envois, ce qui est du coup, ce qui va nous économiser un temps de taré. Parce que ouais, quand je vois qu'on a passé 10 jours entiers à bosser 10 heures par jour, à emballer des colis pendant 10 heures par jour pour le stock de janvier qui est parti quand même assez vite. Du coup je me dis que si un jour on veut augmenter les stocks, et c'est ce qu'on essaye de faire, et bien du coup fallait soit recruter d'autres personnes, soit du coup faire appel à ce genre d'entreprise, et du coup c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que dans l'absolu pour les gens qui commandent sur la boutique ça ne change absolument rien, de toute façon c'est nous qui faisons tout, c'est moi quasiment qui fais tous les produits, c'est juste que c'est pas moi qui les mets dans les cartons, et dans l'absolu c'est pas grave, ça nous économise des jours et des jours, des semaines d'heures de travail. Et ça me permet du coup de me focus sur autre chose, ça nous permet d'augmenter les stocks et tout. Je pense que c'était une trop bonne décision, ça fait un peu peur parce que du coup, je me dis que si du jour au lendemain il n'y a plus de commandes, du coup les gens ils vont un petit peu nous prendre pour des imbéciles. Mais je pense que c'est bien parti, je pense que tout ça c'est bien parti. Aujourd'hui c'est le jour de tout amener, comment on les appelle? Le gérant de la logistique. On appelle ça un prestataire. Au prestataire. Voilà. La question du jour maintenant c'est est-ce que JB a pris un camion trop grand? Franchement, Moi je pense que si on prend uniquement le ras du sol, j'ai un compas dans l'œil. indeed. Si on prend la hauteur, c'est un petit peu trop long. Bonjour. C'est le grand jour. C'est surtout que j'ai vu un peu grand. Il a vu un peu grand. Tu vois, moi on me dit tous mes culs, je fais Ouah. Pour Mercure, quand les gens avaient commandé une box, ils recevaient une boîte avec dedans les choses qu'il y avait dans la boîte. À partir de maintenant, pour Vénus par exemple, vous recevez une boîte et dans la boîte, il y a une autre boîte. Et du coup, dans cette boîte-là, c'est vraiment... Regardez comme c'est stylé. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Je pensais pas qu'un jour, mes études de graphisme me serviraient à quelque chose dans la vie, parce que pour moi c'était un peu mal parti. Mais au final, c'est toujours bon d'avoir des connaissances dans certains trucs. Le graphisme, ça m'aurait aidé à designer. J'aime beaucoup designer les choses. Et du coup, regardez, même, genre là, il y a des petits bouts de planète, c'est incroyable. Et du coup, vous ouvrez la boîte, et vous avez le contenu de la boîte. Du coup, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais ça aussi, du coup la carte. Enfin, vous savez déjà que je fais à peu près tout. Mais du coup,
Voilà, il y a une carte de tarot, des stickers dont un qui brille beaucoup. Ça, c'est de l'holographique. Et du coup, la fameuse bougie qui sera suremballée parce que du coup, on va éviter qu'elle se casse. Mais du coup, voilà, la fameuse bougie. Elles sont incroyables. J'en ai fait plein. Et chaque bougie est faite à la main. Du coup, c'est moi qui mets les petits trucs dessus à chaque fois. Je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai trouvé un truc pour mes bougies. J'ai l'impression d'être un génie incompris. Vous voyez ça? C'est ce que j'utilisais avant, là, le truc pour verser les bougies, tout ça. C'est pas très pro. Ça n'existe pas vraiment les trucs pro comme ça. Enfin si, mais c'est compliqué. Enfin c'est pas pratique, je trouve. Donc, j'ai acheté aujourd'hui un ustensile de pâtissier. Je suis un génie incompris. Mais je suis sûre ça va marcher. C'est les trucs pour verser la crème. Vous savez? Non, vous savez sûrement pas, parce que moi je savais pas non plus. Mais il y a un piston, et en fait, ça ouvre un truc en dessous. Vous voyez, ça ouvre un passage. Du coup, en fait, j'ai juste à mettre la cire dedans, et j'ouvre le piston. Ça va être incroyable. Je vais gagner un temps de ouf. Le moment de vérité. Oh my god. Oh my god, yes. Oh, ça coule pas. Oh là 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 là. Oh là là. La révolution. Mais ouais, du coup, il faut que je finisse. J'ai encore pas mal de box à faire, encore pas mal de trucs à faire parce que je me prends toujours à la dernière minute. Mais ça va le faire. Cette nuit, il a plu de la poussière. On voit pas mais c'est marron. On voit vraiment pas mais c'est marron. Genre, ça m'est jamais arrivé. Et du coup la luminosité elle est trop chelou aujourd'hui. Je sais pas si... Ouais, on voit à peu près, c'est rose. C'est rose orangé et il a plu de la poussière cette nuit. Du coup ouais, regarde, mais c'est immonde. Il a plu ça toute la nuit. Et aujourd'hui, la luminosité est grave chelou. Notre monde est quand même bien bizarre. Avant que j'oublie, je suis allée chercher du coup d'où ça venait, cette poussière bizarre que j'avais sur ma voiture ce matin. Et en fait, c'était une tempête de sable qu'il y a eu au Sahara qui du coup est remontée jusqu'en Europe, jusqu'en France. Et du coup, le sud de la France jusqu'à à peu près Lyon, là où j'étais, était du coup un petit peu orangé toute la matinée comme ça. Et en fait, ce que j'avais sur ma voiture, c'était du sable, du Sahara. Le ciel, du coup, j'avais jamais vu un ciel comme ça. Et c'est incroyable, genre c'est des petits événements comme ça qui juste... c'est ouf, on vit dans un monde juste incroyable.